Hop. Donc c'est parti pour les invocations. Et puis au passage, je vais commenter rapidement les héros. Je ferai peut-être des fiches de notation dessus. Ouais, on croise les doigts, gros guignol. Juste avant ça, certains m'ont demandé pour l'event au final ce qui est fini le Epic. Alors en rare, 595 650e. Je crois que j'avais tout filmé, hein. Et du coup, vous avez les attaques. Epic, j'ai eu tellement peur que j'ai amélioré. Et du coup, j'ai j'ai visé trop haut. Donc ça me coûtait cher en énergie monde, hein. Faire un petit bilan de l'épique, au final, ça m'a coûté 8 énergie monde. Mais ça aurait pu en coûter que 3 ou 4, je pense, si j'avais pas fait l'idiot à essayer à tout prix d'améliorer pour être certain. J'étais 350e à 7 heures de la fin, ça aurait dû pouvoir passer, je pense. Mais du coup, on ne saura pas si ça passe, j'en ai amélioré un. Et en termes d'objets, je vais vous dire ça. J'avais pas fait mon reliquat. Ouais, ça m'a coûté quand même quasiment 160 attaques à la bombe. Principalement parce que j'avais jamais fait et qu'il y a plein de fois où j'ai dû tester au pif, quoi. Et une centaine de potions de mana comme ça. Mais bon, j'ai mon télescope. Alors c'est parti. Donc on a ce nouveau portail avec trois nouveaux costumes. Alors moi franchement, je comprends pas qu'ils aillent pas nous mettre aussi un costume pour Captain Cockney, puisque là, si on touche Captain Cockney, limite on n'est pas content quoi. Les autres ont leur costume, mais pas lui. Fallait m'expliquer, hein, c'est vraiment dommage. En plus, quand on voit comment il se foule pas sur les costumes, c'était pas dur d'en faire un de plus quoi. Pareil, on en a un sur un 4 étoiles, ça c'est très bien, mais faites-nous aussi sur le mouton quoi. Enfin bref, allez comprendre SG, je sais pas, le truc est là une fois par an et ils font que la moitié du boulot. Donc au niveau des héros, on va commencer par Assassin. Donc elle, au lieu de faire 300 dégâts à tous les ennemis, et tout le monde prenait 20% de malus, donc c'est très fort, hein. En moyen, c'est un des héros qui fait le plus de dégâts à tout le monde. À partir de maintenant, ça a changé. C'est plus 300%, c'est 330. Donc ça augmente sur le costume, ça devient encore plus énorme. Mais, la stat d'attaque baisse. Avant, on était à 760 et maintenant on est à 742. Donc 30% d'attaque en plus, mais l'attaque qui baisse. Et bah du coup, encore une fois, il faut un espèce de truc à moitié, quoi. C'est-à-dire que si je l'avais, déjà je ferai un test, parce que je suis même pas sûr que le costume est meilleur, malgré ces 30% en plus. Donc la question va être de voir est-ce que elle fait plus de dégâts ou pas avec son costume que sans son costume, parce que comme la stack d'attaque baisse, et ben les 30% en plus sont peut-être annulés. Et surtout, la classe change. Alors le malus, effectivement, est moins pénalisant. Là, tous les alliés reçoivent moins 20% de défense. C'est vrai que derrière, on prend la sauce. Là, c'est moins 20% d'attaque, c'est un peu mieux, on va dire. Mais surtout, la classe change, hein. C'est qu'avant, elle était combattant. Et maintenant, elle passe druide, et je préfère largement une assassine qui peut ressusciter et balancer sa CS une fois, parce que c'est tout ce qu'on lui demande, hein. C'est d'envoyer une fois sa CS, que ce soit en défense ou en attaque. On veut juste qu'elle balance une fois, et ça fait très mal. Et donc là, ils nous mettent une classe qui est un peu pourrie. Donc ils refont les choses à moitié, quoi. Donc je sais pas si c'est elle que... Si je l'ai, je sais même pas laquelle je vais jouer entre les deux. Mais on va pas se mentir, je serais très content puisque c'est un excellent héros et surtout on a une puissance qui est là, un 814, c'est-à-dire qu'au niveau des stats, voilà, elle est sur ce qu'on attend et c'est normal vu le pourcentage de l'avoir qui est comme d'habitude dégueulasse. Donc sur un nouveau héros, c'est elle qu'on veut tous, hein, clairement. Ensuite le bleu. Alors là, déjà, regardez la puissance. Il est qu'à 787 alors qu'elle est à 814. C'est énorme, hein, en différence. Je sais pas, mais à mon avis, ça vaut au moins deux trois chemins d'emblème, quoi. Donc alors ok, Williams m'expliquait, il me disait que ça, en fait, c'était un héros plus ancien, et donc du coup, il a des moins bonnes stats. Et c'était pareil à Noël, apparemment, avec Père Noël qui avait moins de stats. Mais bon, c'est con, quoi. Alignez-les un peu, les héros, parce que on a le même pourcentage de les avoir, et là, on en a un qui est 10 fois plus nul que l'autre, quoi. Enfin, bref. Donc lui, de base, ça restait un très bon héros, notamment pour les events, puisqu'il était en rapide. Et donc ça fait beaucoup de dégâts en rapide quand même, hein. 410 à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Ça reste quand même très fort avec une stat d'attaque. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait maintenant? Il fait 280% de dégâts à tous les ennemis. Alors ce que j'aime bien, c'est que cette fois, on a deux utilités complètement différentes. C'est-à-dire que soit on a la version normale pour attaquer trois cibles,
soit on a une version costume pour attaquer tout le monde en rapide. Et ça, j'aime bien là. Ils ont fait vraiment quelque chose de. On n'a pas deux fois le même héros. Par contre, au niveau des stats, c'est reparti quoi. Déjà, il est druide et il nous passe barbare. Donc, la classe la plus pourrie du jeu. Ils auraient pu au moins le mettre ranger, quitte à attaquer tout le monde un peu à la Morel, quoi. Au niveau du malus, c'était moins 20% de défense. Là, c'est moins 24% de génération de mana. Ça, c'est encore plus affreux, hein, puisqu'on pourra même pas le déclencher deux fois. Donc, encore une fois, si je l'ai, si je le monte, lequel je vais utiliser, je ne sais pas. Cette version paraît beaucoup plus équilibrée, mais bon, 1300 points de vie, c'est pas beaucoup, quoi. On n'est pas sur un 4 étoiles non plus, mais pas loin, quoi. Donc bon, bah, j'imagine qu'ils savent que tout le monde a des jetons dorés, donc ils ont mis juste un héros qui est à la page, on va dire. Après, c'est toujours sympa d'avoir le costume, mais bon. Et alors lui, il était déjà rapide, il faisait 180 à tous les ennemis en ranger. On le voit pas souvent, hein, ce qui est signe que c'est pas non plus qu'il est bien, mais bon. Là, du coup, l'attaque baisse drastiquement, passe de 765 à 700. Et les dégâts augmentent, 230 à la cible. Ah, et c'est une attaque qui s'enchaîne. Tous les alliés, ouais, franchement, on le voit déjà pas beaucoup. Je sais pas si ça va changer. Regarde, 669 de puissance. Donc sincèrement, moi, peut-être les puces, je serais content, mais à mon avis, il va rester au placard, hein. Peut-être en rapide, mais ouais, je sais pas trop. Mais bon, voilà, c'est le mouton qui est le plus intéressant là dans les 4 étoiles. Le mouton est très bien, hein. Un soigneur en 4 étoiles, rapide, c'est vraiment super. En plus, sa classe permet d'empêcher son malus. Enfin voilà, vraiment très bon héros. C'est là où on voulait un costume, on ne l'a pas. Donc là, on va invoquer pour Assassin. Moi, limite, sinon, j'aurais gardé mes jetons, hein. Lui est très bien aussi, mais il n'y a pas de costume. Donc, qu'est-ce qu'il fout? J'en sais rien. Il a même plus de puissance que l'autre avec son costume, je crois. 789. Même le coq a plus de puissance que Maître le Puce avec son costume. Donc franchement. Donc là, même si j'ai rien, je ne serais pas déçu non plus. Si j'en visite, c'est Assassin, qui irait très bien avec ma Ursena. Ça ferait un très beau doublon, hein. Je pense que Assassin suivi de Ursena, il n'y a plus grand monde. Mais bon. Ouais, non, Assassin serait très bien, on va pas se mentir. Mais derrière, c'est pas très grave si j'ai rien, hein. Et si j'ai le coq, peut-être je le montrerai, il est moyen, je sais pas trop quoi. Donc voilà, pas non plus super emballé par ce portail, je l'attendais, mais c'est pas fou quoi. Et moi je reste preneur du héros du mois que j'ai toujours pas touché. Allez, on y va, c'est parti. Au moins pas trop de regrets. Je vais beaucoup invoquer à la saison 4 par contre, fin de semaine, donc j'espère pas trop cramer ma chance. Et on y va. J'en ai 29 du coup. C'est intéressant aussi, entre Noël et là, j'ai accumulé 29 jetons sans acheter d'offres avec des jetons. Donc juste avec des top 1 toutes les semaines, des top 1000 rares et des top 5000 épiques. À part là, top 500 épiques. Donc voilà, on peut se faire à peu près 10 jetons par mois, je dirais, en moyenne. Et j'hésite presque à les garder pour Noël, mais Noël c'est tellement loin. Parce que Halloween, je vais pas invoquer. Les héros du sable non plus, ils sont à chier. Mais bon, Noël étant tellement loin, je vais essayer les 29. Allez, go! Mélandor, très bon héros. Mais bon. Oberon, ah, c'était du violet, j'y ai cru. Euh, Phew. Comment je peux avoir le tirage bonus aussi, depuis le temps? Ah, bon, bah j'aurai lui. Voilà, il vient agrandir ma collection, mais je le montrerai pas, hein. Entre Caedmon, Ansel, Almur, il a pas sa place, quoi. Il a vraiment pas sa place. Enfin, je vois pas d'utilité à part en tournoi sans soin, 4 étoiles. Et on n'a pas envie de monter et de breaker quelqu'un juste pour ça. Des poussins, autant vous dire que j'en ai déjà à l'appel. Dame Lennet, j'ai aussi. Un second Zagrog. Bon, ne serait-ce qu'un Zagrog, je veux bien, mais le jeu de toute manière ne veut pas me filer de rouge. Je suis sûr qu'il y a un truc exprès pour pas que j'ai de héros rouges. Ah, de violet. Oh, Balthazar. M'a mis un... On mis un petit coup de chaud là. Encore du violet. Ah, Rensfeld, je vais tous les faire. Oh là là, un deuxième Jack. Bon bah, on n'en fait rien.
Lapinou terrible. Bon, là, pas trop de stress, Guignol, franchement, c'est pas grave, hein, si j'ai rien. Par contre, fin de semaine, il y a intérêt à ce que j'ai quelque chose, parce que là, j'ai déjà 25 jetons de la saison 4, je les garde depuis une plombe, je vais en racheter d'autres. Il y a intérêt à ce que ça sorte, hein. Je peux te dire que j'ai intérêt à avoir Octros ou Zekena ou le Xnofold. J'espère toucher quelque chose. Oh là là, mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est moche. Je suis déjà à la moitié. 14 invoques dans le vent. Ah yes, au moins j'ai le héros du mois. Bon, ça c'est une bonne chose. Je le montrais peut-être n'ayant aucun rouge. Donc ça c'est bien. J'avais pas de... Ouais, c'est un petit GG là. Je vais le bloquer. C'est cool. Du coup, je pourrais presque m'arrêter et attendre pour prendre le vert. Ouais, c'est pas très grave. J'ai vu le vert du mois d'après, il m'intéresse pas. Donc ça va finir dans le Soul Exchange. Donc on va y aller jusqu'au bout. Le bleu. Oh, j'allais dire, putain, c'est Maître le puce qui tombe. Que je vais faire de cette merde? Ah, on veut pas te voir, toi. Qu'est-ce que j'en fais? Je peux même pas me plaindre. D'ailleurs, j'ai tous les bleus du monde, genre entre Blanche-Neige et autres. Mon compte est fait pour avoir que des bleus. Bon, bah, pas de bol, une chance sur deux, ils me sortent le old school. Il y aura peut-être une place, hein, avec... ouais, avec quoi? Avec Morel. La chips, ouais. La chips avec Morel. Pour les events, il est pas mal, hein. Si un jour je veux faire des events en légendaire, peut-être un jour. Il attaque 3, c'est pas mal. Oh, on y croit encore. Ça reste des très bonnes stats, hein. Sur 29 jetons, avoir 2 5 étoiles, dont un d'événement et le héros du mois, ça reste très très bien. Je pense que je suis en train de cramer ma chance là. On va aller regarder les stats après. Il manquerait plus que je touche une assassine. Oh là, un autre héros du mois. Là, je défie les statistiques, je suis en train de tout cramer. Ah, je vais monter 2 agrogues, tiens. Oh là là. Bah, j'aurais dû attendre. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? 3 héros 5 étoiles en 29 invoques. J'aurais pas vu la couleur du mouton, heureusement qu'il n'y a pas de costume. Plus que 2. Ah, le petit frère Tuck qui sort de derrière le... Et pour finir, un petit lapinou en double serait parfait. Bon, ça reste en 29 invocations. C'est quoi les stats là? Parce que 1,3%, 1,3%, c'est énorme. 2,6%, j'en ai eu 2. 3, j'en ai eu 3. Ouais, c'est énorme. Donc une chance de fou, hein. On va pas se mentir. Je vais faire une team de lapins bleus là, ça va être magnifique. Bon, bah pas de assassin, forcément. Je suis content pour le Zagrog, que je pense qu'il va être monté parce qu'en rouge, j'ai vraiment rien et il attaque quand même très très fort. Après, le fait qu'il prenne pas la hausse d'attaque, c'est vraiment chiant. Mais bon, l'autre, il va finir dans le recyclage, donc ça, c'est toujours bien. Et lui, c'est pas dit qu'il finisse pas dans le recyclage, celui-là, hein. Parce qu'en bleu, j'ai tellement de choses que... Les lapinous, c'est bon, j'ai pas envie de faire une équipe de lapins, là. Et tout le reste, ouais, pas d'utilité non plus, quoi. Ouais, ouais, là c'est très très correct. J'ai eu beaucoup de chance sur cette série d'invoques, hein. On va pas se mentir. Donc, comme d'hab, hein, mais on n'est jamais content. C'est sûr, j'aurais aimé une petite assassine, elle aurait été très bien dans mon deck. Mais ça reste une très bonne série. J'avais oublié ça. Ok. Ouais, fait des vidéos, Guignol. J'avoue que là, putain, grosse chance quand même, hein. Donc, même pour le recyclage, c'est bien. Ah, puis dans 41 minutes, on en a une dernière avec ça. Ce sera après le Titan mythique. Ok, ok. Bon, bah, je vais couper cette vidéo et puis on enchaîne avec une suivante pour le Titan mythique.